quelqu'un peut lire, hein? Jean chapitre 4, le verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Jean chapitre 4, verset 34. Oui. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Donc ici, Jésus nous dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qu'il a envoyé et de faire son œuvre, d'accomplir son œuvre. Jésus, il est l'envoyé de Dieu, c'est l'apôtre. Hein? C'est l'apôtre par excellence. Un apôtre, c'était l'envoyé. Il a été envoyé par Dieu sur la terre des hommes pour sauver les hommes de l'esclavage, du péché. Hein? Moïse était un des types de Christ. Moïse avait été envoyé pour libérer un peuple comme les Juifs. Mais Jésus, lui, son œuvre est universelle. Hein? Il délivre tous les hommes qui viennent, mais il faut que les hommes viennent à lui. Que les hommes répondent à son appel. Alléluia. Donc il est venu délivrer tous les hommes de toute langue, de toute tribu, de tout royaume, de tout continent, du péché. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Il est venu réconcilier les hommes parce que les hommes sont tous, l'Écriture dit que tous sont en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça remonte depuis Adam dans le jardin d'Éden quand il a goûté au fruit défendu. Voilà. Il n'a pas désobéi, il n'a pas obéi à la parole qui lui avait été donnée. Donc la nourriture, c'est quoi? La nourriture, on peut définir la nourriture comme étant une substance qui permet aux hommes de s'alimenter. Alléluia. C'est une substance qui permet l'alimentation des êtres vivants. Hein. Ça s'appelle des animaux, mais aussi des hommes. Parce que si on ne s'alimente pas, si on ne mange pas, ben, je crois qu'on va mourir, on peut mourir. On peut mourir si on ne mange pas. Et donc voilà, et ici, il n'est pas question de manger la nourriture physique pour s'entretenir sur le plan spirituel, parce que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Alléluia. Ici, le Seigneur est en train de parler ici de manière spirituelle. Il dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça veut dire que nous avons besoin aussi comme nourriture, hein, ce qui nous permet ce qui nous maintient en vie, mais en vie spirituellement, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut qu'on cherche à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est quand on dit mais oui, mais je fais telle chose, je ne sais pas faire les activités. Ça n'a rien à voir. La volonté de Dieu est exprimée dans sa parole. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Hein? C'est la mise en pratique. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous alimente spirituellement, qui fait grandir l'homme nouveau. L'homme qui a été créé en Jésus-Christ nous dit aux Romains, chapitre, Éphésiens chapitre 2 au verset 10. Parce que Éphésiens 2 verset 10 dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Il dit d'accomplir, de faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est pas forcément missionner. C'est pas missionner, organiser des croisades et avoir une activité dans l'église. Non. L'œuvre de Dieu, en fait, c'est nous. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'œuvre du Seigneur. Vous êtes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ, nous de l'Écriture, pour des bonnes œuvres, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on puisse les pratiquer, qu'on puisse rentrer dans ces œuvres. Maintenant, si on ne permet pas à Dieu d'œuvrer en nous, ben, il nous sera difficile, chers frères et sœurs, d'être dans la volonté de Dieu et d'accomplir son plan
Alléluia. Il y a un plan, Dieu a un plan accompli à travers nous parce qu'il ne nous appelle pas en vain. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, tous on est appelés de Dieu. Certains vont dire non, mais certains pensent que ceux qui sont appelés, c'est seulement les gens qui apportent la parole de Dieu. Tous on est des hommes, c'est des femmes de Dieu. C'est vrai que le terme homme de Dieu était utilisé plus dans l'ancienne alliance. Parce qu'en fait, dans l'ancienne alliance, il y avait donc l'esprit était sur quelques personnes. Tu vois, par exemple, les prophètes, les sacrificateurs, les rois, les juges. Donc, et ces gens, on les appelait des hommes de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, il y a eu une diffusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est descendu sur les 120. Après 120, les 120, ils ont enfanté 3000. Tu vois, ainsi de suite, l'action du Saint-Esprit se perpétue, chers soeurs. Et l'Écriture dit qu'en aussi grand nombre que le Seigneur appellera, et même c'est un des signes de la fin des temps, Joël chapitre 2, verset 28, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Donc ça veut dire qu'on est les hommes, tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, comme le Sauveur et Seigneur personnel. Ils sont des hommes et des femmes de Dieu. Donc tu es un homme et tu es une femme, ça veut dire que tu appartiens à Dieu. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est quelqu'un qui appartient à Dieu. C'est quelqu'un qui dépend de Dieu. Enfin, nous sommes appelés à dépendre de Dieu et non de nous-mêmes. Nous sommes appelés à dépendre de Dieu et non de notre travail. Ça ne veut pas dire que le travail c'est mauvais. On est appelé à dépendre de Dieu et non de notre épargne. Ça ne veut pas dire que l'épargne c'est mauvais. Alléluia. Mais il faut que notre vie dépende de Dieu. Alléluia. De l'esprit qu'il a mis en nous. Parce que l'esprit quand même a été donné pour nous conduire. Ce n'est pas pour que nous on conduise le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous suive dans nos égarements chaque fois. Non, c'est pour que nous on suive la direction du Saint-Esprit. Donc nous sommes son ouvrage, et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Et il est dit aussi, voilà, si d'un côté nous avons l'œuvre de Dieu, comprenez que parallèlement il y a aussi l'œuvre de Satan. C'est comme ça. Donc, et Dieu nous appelle non pas à accomplir les œuvres de Satan, parce qu'on a été créé en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour les bonnes œuvres. Et non pour les œuvres mauvaises, les œuvres du coup accomplir, les œuvres de la chair, par avoir des conséquences, les œuvres de Satan. C'est pour accomplir les œuvres de Dieu, les œuvres de justice. Dieu nous a appelés pour qu'on vive dans la vérité, qu'on vive dans l'amour, qu'on vive dans la sainteté, chers frères, qu'on vive dans la pureté, qu'on vive dans la transparence. Donc voilà. On n'a pas de vidéo à mettre, il n'y a pas des choses qui sont faites, des conseils restreints où certaines personnes ont certaines informations, d'autres pas. Non. Puisque nous sommes un corps, alléluia. Donc nous sommes un corps et il faut que la vie se manifeste dans tout le corps, chaque personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je disais qu'il y a les œuvres de Satan. Il y a les œuvres de Satan. 1 Jean 3, verset 7 à 9, quelqu'un peut lire. 1 Jean 3, verset 7 à 9. Jean 3, verset 7 à 9. 1 Jean 3, oui. Verset 7 à 9, oui. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Oui, celui qui pêche est du diable. Alléluia. Donc il est question de pratiquer le péché conscient. Il s'est installé aujourd'hui dans nos églises. Péché, c'est dévier. C'est faire des choses qui sont contraires à l'écriture. Alléluia.
Mais ça veut dire que ce sont les œuvres de Satan. Par exemple, la vente de l'évangile, ce sont les œuvres de Satan, ce n'est pas les œuvres de Dieu. On ne peut pas dire se référer à Dieu et ne pas suivre ses commandements. Si on aime Dieu, ben on va suivre ses commandements. Si on aime Dieu, on va aller dans la direction que Dieu nous impose, même si ça ne nous convient pas. Même si on va accepter certaines souffrances, on va endurer certaines choses par amour pour lui. Alléluia, parce qu'on ne s'appartient pas, il nous a rachetés. Alléluia, pour lui, pour accomplir une œuvre à travers. Le Seigneur, en fait, il est comme le Seigneur est comme un architecte, comme un artiste, tu vois, qui, par exemple, l'écran de télévision que nous avons en face, c'est l'œuvre d'un artiste, tu vois, et l'écran, je ne sais pas, le truc, le produit qui est formé, qui a été mis en place par un artiste, ça révèle la qualité, les compétences même de l'artiste. C'est comme quand vous allez à une maison. Vous voyez, quand vous allez à une maison, vous dites, mais quelle belle architecture. Ça veut dire qu'on va chercher, mais qui a construit cette maison? On ne cherche même pas le propriétaire. Hein, ouais. C'est ça qui a construit cette maison. J'aimerais que cette personne aussi, si j'ai un projet, pour qu'il me reproduise le pareil. Quoi. Ben, c'est comme ça. Et notre vie, en fait, ce que nous sommes, ça révèle la personne qui nous a appelés, la personne qui est en nous. Alléluia. Qui est en nous, ça révèle notre maître, chers frères et sœurs. Ce que nous sommes, c'est important, chers frères et sœurs. On ne peut pas être autre chose. Nous ne sommes pas appelés à être autre chose que ce que nous devions être. Alléluia. Si on est des enfants de Dieu, on doit laisser Dieu travailler nos vies, opérer dans notre vie. Et ce que Dieu fait est parfait. Alléluia. Ce que Dieu fait parfait, c'est sans faute. On ne dira rien. Même si, c'est pas qu'on peut subir, nous n'attendons pas l'approbation, mais le témoignage. Alléluia. L'œuvre va témoigner. Les gens peuvent nous pointer du doigt. Ça n'exclut pas ça. Même dans des lieux de travail, les gens vont essayer de te pointer du doigt, ils vont te dénigrer. Tu vois, ils vont dire des mensonges sur toi. Écoutez ce que le Seigneur dit ici. Dans Jean 5. Dans Jean 5, il est dit, car les œuvres, à partir de moi j'ai c'est Jésus qui parle, Jean 5, verset 36. Moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc en fait, ça dit que les œuvres vont témoigner. Même si les gens même si tu es calomnié, chers frères et sœurs, au milieu des personnes, mais il faut que tes œuvres, que ta vie témoigne le contraire de ce que les gens sont en train de dire sur ta personne. Et à cause de cela, les gens vont fermer la bouche et ils vont glorifier Dieu. Ils vont dire cet homme, vraiment c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu. Nos œuvres doivent parler. On n'a même pas besoin de parler, de chercher à vouloir se justifier. Ce sont les œuvres, alléluia. Parce que Dieu travaille, quand on parle d'œuvre, c'est la justice que Dieu met en nous, c'est la vérité que Dieu met au fond de nos crânes, de notre cœur. C'est la sainteté qui est marquée, qui est imprimée, chers frères et sœurs, dans nos vies par le Saint-Esprit. C'est tout d'obéissance en fait. Dieu nous appelle à une d'obéissance. Alléluia. On est les témoins. Tout à l'heure, je vous disais qu'on n'était pas le temple figé dans le temps et dans l'espace. On est appelé à bouger, chers frères et sœurs. Et Dieu, parfois, il nous met dans des endroits pour que les gens puissent voir son œuvre, alléluia, à travers nous, et que ces personnes-là, ils se posent les vraies questions, alléluia, sur Dieu, parce que les gens cherchent Dieu dans le monde, mais ils t'attendent. Hein? Ils ne savent pas le détail, et puis Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place des religions. Satan met en place des religions, et les gens, ils vont dans ces choses-là, pensant qu'ils ont le Seigneur. La religion, ça ne peut pas changer une personne. Ça va nous donner une apparence de vie. Mais il n'a pas la vie dans la religion. La vie, elle est en Christ. Alléluia. Celui qui a le Christ, il a la vie en lui. Alléluia. C'est la vie de Dieu. Il va vivre dans l'obéissance, il va vivre dans les commandements, parce qu'il a reçu la vie, cette force-là, qui lui permet effectivement d'obéir au commandement du Seigneur. C'est Jean 5. Jean 5, je vais vous parler de Jean 5, verset 36. À 37, et il dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage, le verset 37, de moi, vous n'avez jamais entendu sa voix,
vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas dans les Écritures. Parce que vous ne pensez pas avoir en elle la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous voyez? Donc, les Juifs de l'époque, ils étaient un peu braqués dans leur religion, parce qu'en fait, le message du Seigneur ne les arrangeait pas. Ça n'arrangeait pas leurs affaires. Alléluia. Donc voilà, ça a toujours été comme ça, parce qu'en fait, quand Dieu nous appelle, il faut qu'on sorte. On ne peut pas suivre Dieu avec les œuvres des ténèbres, avec les œuvres des ténèbres, les choses du monde, la vie du monde. Il faut que la vie du monde doit quitter. On doit laisser la vie du monde pour accepter la vie de Dieu. Voilà, pour avoir ce manteau de justice que le Seigneur veut nous communiquer. On ne peut pas rentrer dans le Seigneur avec la vie du monde aussi. C'est terrible, ça ne sera pas présent. Cher pasteur, ça sera nous, on sera malheureux. Alléluia. Imagine, on ne peut pas prendre un vieux drap et essayer de le couvrir sur un morceau de tissu, un drap neuf. Ça ne tiendra pas. Alléluia. Donc il n'y a pas de mélange possible. Où on est avec le Seigneur, où on est avec Satan, où on accomplit les œuvres de Dieu, où on accomplit les œuvres du diable. Mais les œuvres de Dieu, on ne les accomplit pas par nos propres capacités, par nos propres compétences. Il faut croire tout simplement à la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est le Seigneur, par son esprit, qui va opérer en nous. Je crois que c'est Jean 12,14 qui dit. C'est Jean 14, verset 12. Jean 14, 12. Oui. Oui. Vas-y. Jean 14, verset 12, qui dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celui-ci, parce que je vais vers mon Père. Oui, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera aussi de plus grandes, parce que voilà, le Seigneur dit qu'il s'en va au Père. Quand il a le Père, qu'est-ce qui s'est passé? Il envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Donc on ne peut pas faire quelque chose de plus grand qu'en a fait le Seigneur sans l'Esprit. En fait, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint en nous qui fait les œuvres. Ce n'est pas nous, mais encore faudrait-il qu'on soit en. L'Esprit de Dieu, c'est un collaborateur. Alléluia. C'est un collaborateur que Dieu envoie pour soutenir l'Église, pour fortifier l'Église. L'Église, c'est nous, c'est des personnes. Parce qu'on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de guérison possible, guérison sur les malades. Aujourd'hui, on prie sur les gens comme ça, de manière mécanique, intempestive. Parfois, j'ai assisté à des séances de délivrance où on tapait même sur les gens en disant démon, qu'est-ce qu'on a besoin de taper sur les démons? Le Seigneur, il dit à nous, le démon est pas. Au nom de Jésus, il y a mon nom. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. À mon nom, vous chasserez les démons. Donc, on n'a pas besoin de taper sur les gens pour que le démon fasse. Il dit en son nom, mais il faut avoir son nom en soi. Si on l'a pas, ben c'est impossible à lui. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grand, parce que je m'envoie au Père. Il est allé au Père et il a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour perpétuer son œuvre. Alléluia. Et là où il n'y a pas de qu'est-ce que le Seigneur fait? Il a prêché la repentance. Là où on ne prêche pas la repentance, là où il n'y a pas de confession de péché, là où il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de baptême, cher pasteur, il n'y a pas de renoncement. Mais il n'y a pas l'esprit, ça veut dire que c'est la mort. Il y a la mort dans cet endroit. Même si on chante, chanter les choses de Dieu, parler des choses de Dieu, il y a une église, c'est l'église de Sardes, Apocalypse 3. Je sais pas pourquoi il dit ça, Apocalypse 3. C'est l'église de Sardes. Apocalypse 3, l'église de Sardes.
Apocalypse chapitre 3. Vous n'avez pas la fin? Et un ange de l'assemblée qui est à Sardes Oui. écrit, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. Tu connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Attends, donc quand on parle de 7 esprits, ça ne veut pas dire qu'il y a 7 esprits, il y a un esprit, mais le chiffre 7, c'est la plénitude, c'est l'esprit dans sa diversité. Hein? C'est une question de l'esprit dans sa diversité. Aussi, quand l'Écriture parle des étoiles, les étoiles, c'est les messagers. Hein? C'est les messagers, ce sont les gens qui annoncent la justice de Dieu. Daniel chapitre 12, verset 3 sur la référence. Donc tous ceux qui annoncent la parole du Seigneur, des témoins, ce sont les témoins de Christ. Alléluia, ce sont que les étoiles. Ceux qui témoignent l'amour de Dieu, la parole du Seigneur. Oui, François. Je connais tes œuvres, que tu as le nom de vivre et tu es mort. Sois vigilant et affirmé. Oui, il dit, je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant. C'est les œuvres qui passent pour être des œuvres de la vie. Mais tu es mort. Au fond de toi, il n'y a pas la vie de Christ. C'est religieux, c'est du bruit. Il y a beaucoup de bruit comme ça. Des programmes de la chair seulement pour animer la chair. Donc le Seigneur, il dit que cette église elle est morte. Et pourtant c'est une église, il y a des programmes, il y a des enseignements, il y a le corps biblique, je ne sais pas, il y a toutes sortes d'activités dans l'assemblée, mais elle est morte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'Esprit Saint. Alléluia. C'est l'Esprit Saint qui nous entraîne dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez, on peut servir Dieu avec notre intelligence, mais il y a une différence entre quelqu'un qui sert le Seigneur par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que l'Esprit va témoigner Dieu. Il y aura des miracles, il y aura des délivrances, il y a des confessions de péchés. Il y a des gens vraiment qui veulent renoncer, fuir la vie du monde pour défendre Dieu, parce que c'est l'Esprit Saint qui apporte la crainte dans les cœurs. S'il n'y a pas de l'Esprit Saint, il n'y a pas la crainte de Dieu. Les gens vont continuer à vivre leur vie, même quoique parlant des choses du Seigneur. Je crois que la nourriture, comme Jésus le dit lui-même, que sa nourriture c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, il a accompli son œuvre. Je crois que ça doit être aussi notre nourriture. Alléluia. Notre nourriture, nous devons rechercher, c'est de plaire au Seigneur. Alléluia. C'est de plaire au Seigneur. Si on cherche à plaire à Dieu, à être dans sa volonté, nous allons, l'Esprit Saint va nous entraîner dans les projets. Alléluia. L'Esprit de Dieu va nous solliciter pour accomplir les œuvres que le Seigneur lui a accomplies. Et quand il dit celui qui croit en moi fera, c'est une croyance, ce n'est pas une croyance intellectuelle. Ce n'est pas croire avec la tête. On peut croire avec la tête, un peu comme les démons. Jacques 19 dit, les démons ils croient aussi. Mais il n'y a rien, alléluia. Il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu, la soumission à ses commandements. C'est la croyance, c'est le cœur qui s'est ouvert à Dieu, chef, parce que c'est la croyance du cœur. Alléluia. C'est la croyance du cœur qui nous entraîne qui fait à ce que Dieu nous revête de sa justice. Romains chapitre 10, Seigneur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Parce que en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est une justice qui est imputée. C'est Dieu qui te l'impute parce que tu as ouvert tout simplement ton cœur. Alléluia. Il faut ouvrir son cœur. Alléluia. Le cœur, c'est un lieu d'habitation. Et c'est là où le Seigneur veut vivre. Il veut résider. C'est vrai que c'est la partie la plus sale du monde, parce que c'est là où les pensées mauvaises, chers soeurs, jaillissent. C'est du cœur que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, qui souille l'homme, nous dit l'Écriture, parce que ce qui rentre en nous, après ça va dans le lieu secret. Alléluia. Ça va dans les chiottes, mais c'est ce qui sort de nous, chers soeurs. Alléluia. Ce sont les pensées mauvaises, l'adultère, le mensonge, les meurtres, les calomnies, les suspicions. C'est les choses qui nous saoulent, qui polluent notre relation avec Dieu. Et Dieu veut effectivement habiter cette partie pour nous contrôler, pour mettre ce qui est de lui, ses vertus. Alléluia. Pour mettre ses vertus, chers frères et sœurs.
le Seigneur, quand il fut baptisé, la Bible nous dit qu'il a été tenté, il a été amené au désert. Il a été amené au désert et il a subi, il a été tenté. Alléluia. Donc la tentation, c'est normal. Il y a certaines personnes qui pensent que, mais comment est-ce que je suis au Seigneur et puis il y a la tentation, il y a la séduction, c'est tout à fait normal. Mais ce qui peut être anormal, c'est que tu succombes. Alléluia. Que tu te laisses entraîner. Pourquoi? Parce que nous avons reçu effectivement l'esprit, nous avons reçu les commandements de Dieu pour nous soumettre. Soumettez-vous à Dieu et résister au diable. Même beaucoup de ministères sont tombés parce que ils n'ont pas veillé en fait. Il faut veiller. Il faut veiller, il faut prier, chers frères et sœurs. Et si tu me dis que Jésus, pendant qu'il a jeûné pendant 40 jours, et 40 nuits, le tentateur est venu. Donc on ne peut pas empêcher Satan. Imaginez, c'est Jésus. C'est quand même Jésus, il est descendu du ciel. Tu vois? Il a l'esprit et Satan vient le tenter. Satan est venu lui dire, si tu es fils de Dieu, change cette terre en pain. Montre-nous que tu es fils de Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur ne l'a pas fait. Lui, l'homme ne doit pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et dans Jean 4, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc on se nourrit de la parole de Dieu. On se nourrit de la volonté de Dieu, chers frères et sœurs. Pas la nôtre, pas celle des hommes. Alléluia. C'est cette volonté-là qui va nous maintenir, chers frères et sœurs, en vie spirituellement. Alléluia. C'est la volonté de Dieu, c'est le commandement de Dieu, c'est la parole du Seigneur qui nous maintient, qui nous rend spirituels. Ce n'est pas les dons. Les dons n'ont jamais rendu quelqu'un spirituel. Parce que les dons, même, on peut les recevoir par Satan. Satan peut nous donner des dons. Satan peut nous donner des dons. On peut avoir des choses, des dons même à travers des écoles mystiques. Il y a des écoles mystiques. Tu vois, il y a des magnétiseurs. Il y a des gens, si tu as mal, il te pose sa main sur là où tu as mal et le mal part. Il y a ça dans le monde. Est-ce que ça fait de nous des gens spirituels? Non, c'est la parole de Dieu qui nous rend spirituels. Alléluia. Donc on doit vivre, on est appelé à nous nourrir ce matin de la parole de Dieu que de sa volonté. Alors nous allons rentrer dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour qu'on puisse les pratiquer. Ce ne sont pas les œuvres des hommes, ce ne sont pas les œuvres religieuses, ce ne sont pas les œuvres de Satan, mais les œuvres bel et bien de Dieu. Et pour cela, il faut dépendre de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui te conduit, qui t'entraîne. Même pour prier sur les gens, on ne peut pas sur les gens de manière mécanique. Pour aller dans les missions, on ne va pas comme ça parce qu'on a un agenda ou quelqu'un nous a sollicité. Il faut prendre le temps de consulter le Seigneur. Alléluia. Alors tu vas vivre dans la victoire, tu vas vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur parce que Dieu va t'accompagner. Il va t'accompagner dans ce que tu fais parce que tu as accepté de dépendre uniquement de lui. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Nous serons tous encouragés à rechercher sa volonté.